Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo où j'espère que cette fois je ne vais pas avoir de soucis techniques. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et surtout à me dire si le son fonctionne bien. Alors, hop, voilà, là je vois vos commentaires. Donc si vous m'entendez, dites-le moi parce que comme j'ai eu des problèmes de son sur les deux premières vidéos, sont ok. Ah super, merci Sandrine, ça me rassure. J'ai dû redémarrer le téléphone du coup. Donc super, si tout marche bien, c'est génial. Alors, bienvenue à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir malgré les petits soucis techniques que j'ai pu rencontrer. Et donc, nous allons réaliser ensemble ce soir une carte billard. Et donc, je vous... Son et image top. Super, merci Christelle. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et je vous retrouve tous les lundis soirs pour une vidéo en direct sur ma page Facebook, Les Créations d'Isabelle, et que vous retrouvez le lendemain sur ma chaîne YouTube et sur mon blog zabellecreation.com. Donc, nous allons commencer ce soir à faire une carte billard. Je vais vous juste basculer le téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Coucou à toutes. Ouais, ça va mieux là, Catherine. Je suis contente que ça marche et la solution, c'est quand même bien souvent de redémarrer. Hop. Super. Bonsoir à toutes. Hop. Ça y est. Donc voilà ce soir la carte que je vous propose de réaliser. Donc une carte billard tout en relief. Donc hein, on voit bien ici le petit relief. Et donc qui s'ouvre pour laisser la place à écrire un petit mot. Donc j'ai réalisé cette carte en fait pour le départ en retraite d'un ami qui joue au billard avec mon mari et du coup c'est naturellement que j'ai cherché une idée de cartes autour de leur passion commune et je me suis dit que ce modèle pourrait peut-être intéresser certaines d'entre vous qui ont peut-être aussi dans leur entourage des gens qui aiment le billard en loisir, en association, de temps en temps pour une soirée et que ça pourrait être sympa de partager avec vous du coup l'idée que j'ai eue pour réaliser cette carte. Donc pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une feuille A4 qui va donc être la base de votre papier. Donc ici je l'ai fait en pointe pacifique et ce soir je vais travailler en merlot magique. Donc un papier cartonné de A4, un papier noir qui fait 10,5 sur 14,5. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des petites chutes de papier du coup parce qu'on va faire un petit peu des petits bricolages. Donc des petites chutes de papier pour faire la canne de billard. Donc là j'ai pris du brun, de l'or et un petit peu de bleu. Une étiquette pour votre sentiment. Donc j'ai déjà préparé ici un petit peu les petites décos pour gagner un petit peu de temps. Donc une étiquette et donc je vous dirai un petit peu plus d'infos tout à l'heure pour faire les petites les boules en fait. Donc là j'ai fait une carte sur le thème du billard français puisque c'était le thème, enfin le billard auquel joue mon mari en association. Et là ce soir je vais vous faire plus un billard 8 poules. Alors pas tout à fait exact, hein, les puristes diront qu'il va manquer des billes, mais bon je voulais pas en faire trop non plus. Donc du coup je suis partie sur du rouge et du jaune. Donc voilà un petit peu pour ça. Il vous faut des bandes adhésives de mousse 3D ou en tout cas de la mousse 3D pour qu'on puisse en mettre tout autour. Et il nous en faudra aussi pour notre étiquette et en dessous de notre cadre. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc, souvent sur les billards, il y a des petits points qui servent de repères quand on joue. C'est mon mari qui m'expliquait tout ça. Et donc, du coup, pour faire ces petits points de repère sur le billard, j'ai utilisé des petits cristaux du Rhin. Donc ici, c'est les cristaux du Rhin classiques qui sont un petit peu argentés.
Et là, je prendrai ce soir les cristaux du Rhin champagne, qui du coup s'accorderont bien avec ma couleur. Bonsoir Céline, je suis ravie que tu m'entendes bien et coucou de Montréal, c'est sympa. Et donc, oui, j'ai pris aussi mon encreur pour mon sentiment. Donc la déco, on fera ça dans un deuxième temps. On va déjà faire la structure de la carte. Donc, dans votre papier A4, vous allez couper un papier cartonné qui fait 14,5 sur 21. C'est la base classique des cartes que je vous propose habituellement, avec donc un pli à 10,5 dans les 21. Donc, on coupe à 14,5, on fait un quart de tour. Je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Et hop. Et on plie à 10,5. Donc ça, c'est notre base de carte. Hop. Rien de sorcier. Là, si on veut, on peut mettre un papier blanc à l'intérieur, comme j'ai fait ici, pour écrire plus facilement son texte. Mais voilà, sinon, rien de plus à ce niveau-là. Et donc, il vous faut aussi, pour faire le centre de notre carte, dans le même papier, dans la chute qui vous reste, vous allez couper un morceau de 7,4 sur 11,4. Donc, hop, je vous le mets là. Non, si je vous le mets là, vous ne le verrez pas. Je vais le mettre là. Non, vous ne voyez pas non plus. Ici, voilà. Alors, 7,4 sur 11,4. Voilà. Et j'ai oublié, du coup, hop. Comme on a notre papier noir qui fait 10,5 sur 14,5, on va couper dans notre chute un morceau de 10,5 sur 14,5. Donc 10,5 sur 14,5. Voilà. Donc ça vous fait votre base de carte qui fait donc 14,5 sur 21, qui est plié en deux. Vous avez un morceau qui fait exactement la même taille que votre carte qui est plié, donc 10,5 sur 14,5, et un plus petit qui fait 7,4 sur 11,4. Donc de votre feuille A4, il ne vous reste que ces trois petits morceaux, donc on rentabilise bien notre feuille. Et donc vous avez votre papier noir aussi qui fait donc exactement la surface de notre carte. Quand je superpose, voilà, fait exactement 10,5, 14,5. Alors, ce qu'on va commencer par faire, donc ici j'ai créé un cadre tout autour de mon billard. C'est le cadre en bois souvent qui donc encadre le tapis de couleur, qui peut donc être souvent bleu, bordeaux, dans les verts aussi. Donc voilà, là j'ai changé un petit peu avec le bordeaux. Et donc on a un cadre autour, donc là j'ai pris noir, mais ça pourrait être dans les couleurs bois aussi souvent, donc dans les bruns. Et donc ce cadre là, on va garder que 1 cm tout autour de notre papier. Donc on va les vider sur 1 cm, c'est-à-dire que, hop, je vais mettre comme ça, on va se placer à 1 cm du bord droit. Donc vous savez, sur les massicots, vous avez donc votre règle que vous avez l'habitude d'utiliser à gauche, mais il y a aussi les centimètres et les pouces, si vous travaillez en pouces, à droite. Et donc du coup ici, je me place à 1 cm à droite et je vais couper de 1 jusqu'à 13,5, puisque mon papier fait 14,5. Je vais m'arrêter à 1 cm avant, donc je vais couper de 1 à 13,5. Moi, j'ai l'habitude de m'arrêter un petit peu avant et de finir au ciseau après pour avoir quelque chose de bien net plutôt que de couper trop loin. Donc, on fait ça des deux côtés. De 1 à 13,5. Coucou Karine.
Et là, dans les 10 et demi, enfin plutôt dans les 14, mais sur la hauteur des 10 et demi, on se place là aussi à 1 cm et on va couper de 1 jusqu'à 9 et demi. Donc 1 cm avant la fin de notre rectangle. Là, je m'arrête un petit peu avant. Hop. Et donc, si vous êtes parfaitement à l'aise, non pas que je sois pas à l'aise avec le massicot, mais voilà, moi je préfère couper et qu'ici vous voyez, alors avec le noir c'est peut-être pas évident à voir, vous voyez mon coin il n'est pas complètement coupé en fait. Je vais venir avec les ciseaux, comme on a des ciseaux qui sont bien coupants jusqu'au bout de la lame, je vais pouvoir facilement venir hop, prolonger mon coin. Et du coup avoir un angle qui va être... En fait, je redoute de couper trop loin. Et là, vous voyez, du coup, j'ai un coin qui est bien net. J'ai pas de trait de coupe qui allait au-delà d'un sens ou de l'autre, en fait. Mais voilà, après, moi, c'est ma petite astuce. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez une technique à vous qui marche bien pour éviter sans couper trop loin votre papier... utilisez-la, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon cadre qui est prêt. Coucou Karine. Oh, t'as pas raté grand-chose, hein, tu sais. On a juste coupé notre base de carte. Et puis, après, je pense que de toute façon, tu fais plutôt en replay. Alors, j'ai enlevé mon cadre. Et donc, on va tout de suite pouvoir venir coller notre cadre ici sur la carte. Hop. Donc, alors pas sur la carte, hein, excusez-moi, vous avez bien votre carte qui fait 14,5 sur 21. Et donc, vous avez votre papier qui fait 14,5 sur 10,5 de la taille du cadre. Et c'est là que vous venez coller votre cadre. Donc, hop, ma colle. Là. Alors, c'est le moment où on se concentre pour bien aligner. Voilà. Super. Hop, je vérifie que c'est bon. Ouais, j'ai ici, ma carte dépasse un tout petit peu. Donc, je préfère rectifier, avoir quelque chose de net. Voilà. Et pareil en bas, des fois sur un petit millimètre, ça peut jouer. Donc voilà ici mon cadre noir qui est collé. Donc une fois qu'on a fait ça, ouais, je suis contente que ça te plaise Karine. C'est vrai que ça change un petit peu. C'est pas forcément des modèles qu'on voit beaucoup. Et après, bon bah... c'est la déco qui est assez spécifique, mais voilà, c'est l'occasion de vous montrer aussi la carte en profondeur. Donc, on va maintenant faire des plis à 1,5 cm et à 2 cm sur chacun des côtés. Alors, pour faire ça, j'ai une règle qui est vachement bien, qui du coup est graduée tous les 5 mm. Et quadrillé, donc dans les deux sens. Vous pouvez faire sinon avec le massicot, il n'y a pas de souci. Et donc, hop, avec mon petit outil, voilà. Donc j'ai un outil qui est un embosseur en fait. Donc on a une petite boule au bout qui va donc servir à venir me marquer mes plis. Et donc je vais me placer à 1,5 cm du bas. Et à 1,5 cm de la gauche. Alors, je vais essayer de vous montrer ça en rapprochant. Donc l'idée, voilà, c'est que je sois avec le noir, c'est pas évident à voir. Je regarde sur la caméra si ça ressort un peu. Ouais, un petit peu quand même. Donc l'idée, c'est de se mettre à 1,5 cm du bas. Et ici à 0, on va commencer à 1,5 cm. Et on va s'arrêter 1,5 cm avant la fin.
C'est un peu comme si on faisait un cadre finalement de 1,5 cm de bord. Donc ici, je marque un premier pli, voilà. Vous voyez, il ne va pas jusqu'au bout ici parce qu'on va garder ce cadre là où on ne veut pas avoir de trait. Donc du coup, on va s'arrêter un petit peu avant la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un trait au crayon de papier avant et après, comme ça, vous tracez votre trait. Sinon, vous pouvez le faire aussi au massicot, hein. Je pourrais très bien le faire au massicot en mettant à 1,5 cm du bord, ici. Hop. Je me mets à 1,5 cm et après, je plie de 1,5 à 13. On obtient la même chose, mais comme j'hésite un petit peu sur l'extrémité pour pas aller trop loin, c'est un petit peu moins précis. Donc pour ma part, je préfère travailler avec ma règle et hop, je vais même leur passer celui-là pour être sûr d'avoir quelque chose de bien net. Voilà. Et donc on fait pareil aussi sur la partie à 10,5, on se place à 1,5 et on va du coup tracer un pli de 1,5 jusqu'à 9. Et on fait ça des deux côtés. Donc on obtient ceci. Hop, voilà. Ça vous fait un cadre en pli tout autour avec une bordure d'1,5 cm par rapport au cadre noir et de 1,5 cm par rapport à l'extérieur de la carte, enfin du rectangle pour le moment. Et on va faire la même chose à 2 cm. Hop. Sauf que là, vous pouvez tracer jusqu'au trait que vous avez déjà fait. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez aller juste au trait que vous avez déjà tracé dans l'autre sens, perpendiculairement. Il n'y a pas de souci, vu que cette partie-là, on va moins la voir. Et on fait ça, du coup, de tous les côtés. Donc là, peu importe à la limite, hein, que je plie de temps à temps. Ce qu'il faut, c'est plier à 2 cm du bord de la carte. Donc je fais ça de tous les côtés et je vous montre le résultat. Hop, 2 cm. Donc vous devez obtenir un genre de quadrillage comme ceci, avec deux rectangles, l'un plus petit que l'autre d'1,5 cm. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, j'aurais dû prendre ma règle en métal, mais c'est pas grave. On va donc ouvrir notre carte dans cette diagonale, des coins opposés au niveau des plis. Donc de ce coin ici, où on a nos plis qui se croisent, jusqu'au coin opposé. Donc, normalement, je le fais avec la règle en métal pour pas abîmer la règle, mais là, je l'ai oublié de la prendre. Donc, on va faire un piche-coupe sur le sous-main, tant pis. Hop, dans un sens et hop, dans l'autre. Donc, de ce coin jusqu'à l'opposé. Hop. Donc, vous devez obtenir quelque chose comme ça, donc avec quatre triangles en fait. Et donc, ces triangles, on va les rabattre vers l'arrière le long du premier pli. Comme ceci. On va bien marquer le pli avec le plioir pour qu'on ait des pliures bien nettes. On fait ça pour les 4. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Hein, finalement, votre cadre est vidé avec vers l'arrière tous vos triangles. Et donc, le long du deuxième pli
qu'on a ici, on va replier dans le sens opposé pour ramener nos triangles vers l'intérieur. Là aussi, on marque nos plis. Et c'est donc ce double pli, ce double trait de pli qu'on a fait qui va donc marquer l'épaisseur de notre carte. Donc, voilà. Vous obtenez du coup, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Comme votre épaisseur ici a fait reculer un petit peu votre papier, vous avez comme une croix en fait au centre de votre papier, une croix qui va correspondre à la taille, hop, de votre rectangle que vous avez coupé tout à l'heure de 7,4 sur 11,4. Donc, avant de le coller, petite information. Donc ici, moi, j'ai fait un billard français. Donc le billard français, sans faire de cours sur les règles du billard, le billard français se joue sur un billard où il n'y a pas de trou, où il n'y a pas de poche pour empocher les boules. Le but étant de toucher avec la bille jaune, la blanche, la jaune et la rouge et la jaune. Donc là, je n'ai pas fait de poche autour de mon billard. Je vais ce soir faire un billard 8 poules où donc on empoche nos billes. Et pour empocher nos billes, il faut qu'on fasse des trous. Et donc pour ça, je vais utiliser ma crocodile pour venir faire des trous. Alors je vais juste faire un petit repère au milieu. Donc ici, on est à 11,5. Le milieu, ça fait 5,7 à peu près. Voilà. Et donc, avec le plus gros trou de ma crocodile, je vais venir faire un trou ici pour simuler la poche pour empocher la bille en fait. Alors, mon trou va être légèrement plus petit que la taille de mes billes, mais on fait comme on peut, c'est pas forcément parfait. Donc là, j'ai fait aux quatre coins mes trous. Et donc, je vais faire les poches du milieu. Donc, au niveau de mon repère. Hop, sur le pli. De manière à ce que quand je replie ma carte, on est... Hop, alors, voilà. Et comme ça, on a nos poches qui apparaissent, qui font bien penser à un billard où on peut empocher nos billes. Donc voilà, donc ça c'est à faire avant de monter notre carte en 3D. C'est à cette étape-là que vous allez donc créer vos poches. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez faire avec une perforatrice d'écolier. Hein. Je pense que vous pouvez atteindre ici à 1,5 cm du bord. Je pense que ça peut tout à fait fonctionner. Donc n'hésitez surtout pas, en fonction du matériel que vous avez, les outils pour poser les œillets, voilà, pour faire les trous pour les œillets, ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, on va venir coller notre rectangle pour faire notre tapis de fond. Et donc là, bah, tout simplement, je vais en coller. Donc je vais bien me mettre en position. Donc l'idée, c'est que la petite épaisseur de 0,5 cm soit bien verticale. Et je vais venir coller mon rectangle qui fait donc 7,4 sur 11,4. Je vais venir le coller ici à l'intérieur. Si jamais ça vous paraît trop grand, n'hésitez pas à le recouper un petit peu, mais normalement, en faisant jouer, hop, voilà, l'espace laissé par l'écartement en fait, hein, comme ça, vous arrivez bien à glisser. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà,
ici donc l'arrière où j'ai mes quatre triangles. Coucou Nathalie, ouais, pas de souci. Bonsoir Marie-Reine. Vous êtes en retard, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, il y aura le replay. Et puis là, vous regardez au fur et à mesure. Et puis, vous reprendrez après. Il n'y a pas de souci. Donc, on va déjà monter hop, notre table de billard sur notre carte. Et après, on s'occupera de la déco. Donc, pour monter notre table de billard, on va donc utiliser des bandes de mousse adhésive. Donc c'est des bandes qu'on utilise souvent pour les shaker cards, pour faire des cartes à secouer. Et donc moi ici j'en ai mis, vu que ça fait 1/2 cm d'épaisseur, 5 mm, j'ai mis 2 bandes, je sais pas si on voit bien, j'ai mis 2 bandes de mousse en fait. Donc je les ai mises pas trop près du bord, ni trop loin, un peu au milieu. Je sais pas si ça peut vous aider. Hop. Donc, je prends une première bande que je viens coller ici. Hop. Et une, voilà, sur la longueur. Je garde les petites chutes, ça peut toujours servir. Voilà. Et donc avec une deuxième bande, je viens refaire la même chose de l'autre côté sur la longueur et la largeur. Pas besoin d'aller jusque dans les coins, ça va pas forcément être utile. Donc voilà, vous faites déjà une première bande, mais vous voyez une première épaisseur. Vous voyez que c'est un petit peu juste par rapport à l'épaisseur de ma carte. Donc ici, j'enlève toutes mes bandes, toutes mes opercules de mes bandes, et je vais venir placer une deuxième bande par-dessus. Donc exactement. Sur la première, je m'arrête au même endroit. Voilà. Donc en tout, il vous faut 4 bandes de mousse, de bandes adhésives en mousse en fait. Voilà. Et donc là, on a donc 2 épaisseurs. Est-ce que la mise au point fait bien se faire? Ouais. On a 2 épaisseurs de mousse. Et donc, c'est légèrement plus haut que notre base de carte. Si vous appuyez ici, que vous mettez votre carte sur votre plan de travail et que vous appuyez là, ça s'appuie bien. Et là, il peut y avoir un petit jeu. Donc moi j'ai remis une petite couche de mousse 3D, les Stampin' Dimensionals qui sont moins hauts et qui du coup vont venir équilibrer l'ensemble et tout sera bien appliqué. Donc voilà, deux hauteurs de bandes de mousse adhésive pour le tour, et ici j'ai remis des Stampin' Dimensionals au milieu. Une fois que tout ça est mis en place, on enlève toutes les opercules et on va pouvoir venir coller notre carte, enfin notre table de billard sur la carte. Et donc là, je vais essayer de bien centrer sans mettre ma tête devant la caméra. J'ai l'air d'être pas trop mal. Donc au centre, ça s'applique. Tout autour où il y a les bandes de mousse, ça s'applique. Et donc voilà, j'ai ma carte ici en relief. Donc voilà, il existe plusieurs épaisseurs ou pas. Ah bah après, ça dépend des marques, ça dépend des produits. Là, c'est ce que je te dis, Martine, c'est que la bande de mousse, donc c'est
les bandes adhésives en mousse sont plus épaisses que les Stampin' Dimensionals. Hop. Donc du coup, est-ce que je peux vous montrer, si je dois pouvoir vous montrer comme ça? Il veut pas me faire la mise au point, il m'embête. Est-ce que là... Est-ce que là, ça vous permet de voir un peu que les bandes de mousse sont plus épaisses. Donc après, c'est en faisant des tests et des essais qu'on arrive à déterminer un peu les épaisseurs. C'est pour ça que je vous dis que là, moi, avec les 2 épaisseurs et le 0,5, il faut que je complète avec des Stampin' Dimensionals pour que là, j'ai quelque chose qui soit bien de même niveau. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, il nous reste la déco de la carte. Alors, hop, je vais vous expliquer un petit peu pour mes petites boules de billard. Donc ici, j'ai déjà coupé mon étiquette avec... hop, où est-ce que tu es? Avec les poinçons impression naturelle. C'est la collection impression solaire du nouveau catalogue annuel. Où donc on a des couronnes, des feuillages, et donc j'aime beaucoup cette étiquette-là. Donc je l'ai utilisée, j'ai déjà découpé pour venir la mettre en bas de mon billard. Et je vais tamponner, hop, on va commencer par ça. Je vais tamponner le Bonne Fête des Pères avec mon set de tampons chouchou à l'honneur, où je trouve toujours le sentiment qui va bien pour toutes les situations. Et donc, hop, je vais venir travailler en calico coquelicot, comme les petites billes que j'ai faites. Et là, hop, voilà. Donc là, j'ai le Bonne Fête des Pères. Donc, je le laisse de côté le temps qu'on fasse le reste. Voilà. Donc ça viendra en bas de ma carte. Ensuite, pour faire les petites billes. Donc moi, mes petites billes font environ 1 cm de diamètre. Donc, pour avoir des petits ronds d'1 cm de diamètre, c'est pas évident avec des perforatrices ou des poinçons en pyramide de cercle. Moi, ce que j'ai utilisé, après c'est un petit peu de la débrouille, j'ai utilisé le set Christmas Season qui était au catalogue juillet-décembre de l'année dernière, mais qui est encore disponible. Et donc vous avez ici un petit poinçon, hop, qui vous permet de découper ici ce tampon là. Et donc vous en avez un qui est presque fermé. Voilà, il est presque fermé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé. Hop, oui, mettre comme ça. Je l'ai découpé comme ceci. Et après, juste avec un petit coup de ciseau, hop, j'ai récupéré mon rond. Une perfo chez Bureau, tu dis Nathalie? Ouais, peut-être. Ça peut être des gommettes aussi que vous pouvez utiliser. Ça marche aussi. Et sinon, si vous avez des poinçons alphabet, vous pouvez récupérer par exemple le centre du haut, ou ça peut être aussi le centre du 6 ou du 8 pour faire votre boule en fait. L'idée de la tête de Mickey, oui c'est vrai, en extrapolant un peu. Donc en fait l'idée c'est voilà, si vous n'avez pas forcément une perfo ou un poinçon qui vous découpe des petits ronds, l'idée c'est de détourner quelque chose qui vous fait des ronds, soit en chute, soit en le détournant légèrement. Donc je vous dis avec les alphabets, vous avez une bonne piste quand même avec les chutes des O, des 6, des 8. Ça dépend du type d'alphabet. Là, sur le B, par exemple, ça fait pas arrondi. Mais voilà, selon les polices, ça peut fonctionner. Donc, en fonction de votre matériel, voilà, vous pouvez chercher des petites astuces qui vous vont bien. Donc ici, il me reste juste à couper. Donc, j'en ai gardé un pour vous montrer. Hop. Voilà. Et comme ça, je récupère juste mon petit rond. Et comme ça, tu vas être contente, Nathalie. On dirait encore plus la tête de Mickey.
Voilà, comme ça. Et voilà, un autre détournement possible. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir placer donc nos billes sur le billard. Donc, j'avais en tête, hop, de les mettre en losange. Hop. Voilà, alors c'est un peu des billes du jeu de la 8 avec un positionnement du jeu de la 9. Mais bon, après voilà, on fait comme on peut. La bille blanche. Ici, je viendrai coller mon sentiment. Donc on va venir commencer par coller le sentiment, comme ça on est sûr de bien placer nos billes après. Donc pour ça, donc je vais mettre de la colle ici sur la partie qui va reposer sur le bord de ma table, et pour compenser la hauteur en fait entre l'étiquette et là, parce que si je colle là ça va être dans le vide, moi j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est maintenu, il faut que je mette 3 Stampin' Dimensionals. Donc je vais déjà mettre un peu de colle, hop, entre là. Voilà, et je vais venir mettre, hop, si je fais ça, voilà. Donc il faut que j'en mette 3 l'un sur l'autre. Donc à chaque fois, j'enlève bien mon opercule. Voilà, et je viens coller comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, voilà, j'ai collé mon sentiment. Je sais l'espace qui me reste pour positionner mes billes. Et donc après, je vais venir les coller une à une. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des feuilles adhésives au dos de votre papier. Je sais que ça fonctionne bien. Là, je vous avoue que quand j'ai préparé le projet, je ne l'ai pas fait. Avec un petit point de colle, vous voyez, on s'en sort bien. Et donc, on va venir positionner comme ça. Hop. Nos billes, l'une après l'autre. Hop. L'idée étant de former donc un losange, une rangée de une rangée de 2, une rangée de 3 avec la noire au milieu, voilà, donc j'essaye d'alterner les couleurs un petit peu. Si vous partez sur du jeu de la 9, il y a plusieurs couleurs, hein. Les billes ont des numéros, sont numérotées de 1 à 9, du coup vous pouvez aussi vous amuser à faire quelque chose de plus multicolore. N'hésitez pas à aller voir sur Google, hein, pour avoir des idées de couleurs et de comment ça se présente. Hop. Et voilà. Donc là, on pourrait s'arrêter ici et se dire que on devine bien que c'est un billard. Mais moi, je voulais quand même rajouter ici la queue du billard. Je trouve que ça finit bien. Donc, pour faire la queue du billard, c'est aussi un petit peu de la bricole. Donc, pour ça, j'ai pris un morceau de couleur café. J'ai pris un morceau de bleu et un morceau de doré. Alors, le couleur café, c'est pour faire la couleur bois en fait de la queue de billard. Le bleu, c'est parce qu'au bout des queues de billard, on met du bleu pour
empêcher que la queue glisse sur le billard, ça fait une meilleure accroche. Donc du coup, on met toujours du bleu au bout des queues de billard, c'est prévu pour. Et j'ai pris un petit peu de doré pour faire des petites marques comme j'ai fait ici sur ma queue de billard pour qu'elle soit un petit peu moins monotone. Donc du coup, voilà, je vais vous dire ma petite débrouille pour faire ça. Donc j'ai besoin que ma queue de billard fasse à peu près 8 cm. Donc je vais recouper à 8. Et donc là, je veux qu'elle fasse 1,5 cm d'un côté et un peu moins de l'autre. Donc elle fait 1,5 ici et un peu moins de ce côté-là. Donc je me mets ici pour qu'elle fasse à peu près 1,5. Et je me mets un petit peu en biais en fait. Je sais pas si vous voyez. Non. Hop, je vais essayer de monter le massicot. L'idée c'est que je mette ma pointe ici au niveau du 1,5. Et que mon papier, voilà, vous voyez, il n'est pas parallèle au trait, il part un petit peu en biais en fait. Parce que du coup, la queue du billard est légèrement plus large à une extrémité qu'à l'autre. Donc on obtient un morceau comme ceci, qui est en biais. Hop. Voilà, comme ça va y mieux, je pense. Donc voilà, du coup ça c'est l'extrémité la plus petite où on met du bleu. Donc là, alors là c'est de la bricole, hein, du coup je coupe une petite bande de papier bleu que je vais venir coller juste au bout de ma queue de billard. Hop. Donc là je mets juste un petit peu de colle. Je mets mon papier bleu. Hop. Donc j'ai mis un petit peu de colle, j'ai mis mon papier bleu. Et après, je viens couper ce qui dépasse. Donc là, j'ai le bleu au bout de ma queue de billard. Et après, de la même façon, avec mon papier doré, je vais venir couper une petite bande. Ici une petite bande de papier doré et je vais venir en mettre 2 ou 3 ici sur la queue de billard. Alors on peut hop, mettre 2 petits points. Je vais couper mon morceau en 2, je mets dessus. Voilà. Et après, je viens découper ce qui dépasse. Voilà. Et donc là, comme je suis placée un peu bas, on peut la mettre comme ça, vers le haut si on veut. Et donc moi, pour la coller, j'ai mis un petit point de colle à l'extrémité ici, et puis à l'endroit où elle touche le bord de ma table. Donc ici, à l'extrémité. Donc l'idée c'est quand même qu'elle dépasse pas de la carte, hein, qu'elle soit pas comme ça, on va avoir plus de mal à la glisser dans une enveloppe. Là, hop, bon, j'ai bougé. Donc je l'ai collé ici à l'extrémité et donc là je mets un petit point de colle à l'endroit où ça touche, comme ça la maintient. Donc là c'est un peu de la bricole hein, sur les boules, la queue de billard, c'est pour se rapprocher du thème, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de découpe toute faite pour ça ou ce genre de choses. C'est un petit peu de l'imagination créative, de la créativité. Et donc je vais rajouter mes petits bijoux classiques du Rhin. Donc je vais en mettre 3 dans la largeur.
Je vais en mettre pareillement en bas. J'essaye d'être symétrique par rapport à ce qu'on a mis en haut. Voilà. Et là, j'en ai mis 4 dans la longueur. Donc du coup, voilà, ça vous fait... alors, je vais pas en mettre là, on va dire qu'elle est cachée par la queue. On va en mettre une par là. Une par là. Et puis ça apporte une petite brillance, un petit complément. Là, elle est cachée là, donc on va mettre ici. Hop. En face. Et là. Voilà. Donc ça vous fait encore donc une version un petit peu différente cette fois avec une version un peu plus classique avec les poches de billard. Hein. C'est vrai que c'est chouette. Oh, Karine, ça te plaît? Bon bah je suis contente. Nathalie aussi, super. Donc voilà, du coup deux versions de ce projet, mais assez proches. Hein. Après ça reste sur la déco, il y a des petits changements, mais je pense que voilà, vous pouvez l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez varier les tapis, vous pouvez varier les billes. Là je les ai mises en position de départ dans le losange, mais vous pouvez les mettre éparses sur la table comme si le jeu avait déjà été cassé. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités et de déclinaisons, donc je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec ça. Et donc, j'espère que ça vous a plu, puis que ça vous donnera envie d'essayer. C'est, je pense, assez sympathique à faire. Là, par exemple, avec la fête des pères qui arrive, je pense que ça peut être assez propice. Donc, j'espère que ça vous inspirera et puis que vous montrerez vos versions. N'hésitez pas, je suis toujours ravie de les voir. Et puis donc, on se retrouve alors la semaine prochaine. Je ferai un live pour mes clientes dans notre groupe Facebook où on fera un mini-album. Et on se retrouve donc sur ma page Facebook dans 2 semaines du coup. Donc dans 2 semaines, on sera le 20. C'est ça. Où du coup, je vous ferai une soirée spéciale collection de kits. Où je vous présenterai donc la collection de kits avec... j'aurai une dizaine de kits à peu près différentes, plusieurs modèles. Et puis, comme ça, je vous montrerai comment ils sont composés et puis les réalisations. Donc, ça vous permettra peut-être de les découvrir et de profiter de la promotion qu'il y a en ce moment de un kit acheté, le deuxième à 50%. Donc, on se retrouve dans 2 semaines ou la semaine prochaine pour mes clientes. Et si vous me passez commande d'ici la semaine prochaine, vous serez... dans le groupe pour faire le mini-album avec nous. Donc je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dans 2 semaines. Et puis en attendant, amusez-vous bien avec le scrap. À bientôt, au revoir.